Bon matin à tous. Je vous montre ce que je suis en train de faire. C'est un projet, c'est un patron pour faire des mitaines très simples. Il m'en manque la deuxième parce que celle que j'avais faite avait des petites erreurs, donc je l'ai recommencé. Je vous montre, je vais essayer de la mettre avec ma main droite. Que ça a de l'air. Fait que c'est une mitaine très simple qui fait pour hommes, pour femmes, pour ados. Pour hommes, elle pourrait être un petit peu plus grande. Pourquoi j'ai mis des collants? Je vous explique. C'est les sections de la mitaine. Donc, on commence par la bordure, c'est le A. Le B, ça va être toute la section avec le pouce et le dessus et le dessous de la main. Donc, les augmentations intercalaires pour augmenter ici puis faire la création du pouce. Ensuite, on continue, on met les mailles en attente du pouce. On continue à tricoter l'avant et le derrière de la mitaine. Rendu à D, c'est la diminution de mailles. On le ferme. Ensuite, en E, on reprend le pouce. On fait la partie qui manque du pouce. On referme. Et la dernière section, ça va être de cacher les fils. En résumé, ce que vous avez de besoin, vous voyez, là, c'est pas encore terminé. Je vous donne juste un aperçu. Ça, c'est quand j'écris mes patrons, puis je marque mes diminutions, mes augmentations, je me fais des petits X et tout ça. Fait qu'évidemment, un crayon, une feuille de papier, ou si jamais vous achetez des patrons, là, maintenant, je fais une grille pour que vous puissiez cocher dessus, justement, où vous êtes rendu dans votre processus. Ce qui est important de savoir, c'est le matériel. Fait que si jamais, ça sera pas prêt tout de suite, le tutoriel, parce qu'il faut que je filme chaque section. Donc, vu que j'en ai une de faite, lorsqu'on en fait une, la deuxième se fait de la même façon. Donc, pour cette mitaine-là, dans le fond, je vais faire le premier processus, comment les monter, dans le fond, les mailles, faire les côtes, puis ensuite, je vais filmer chaque section, puis je vais essayer de les mettre ensemble et faire une vidéo. Donc, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, je peux pas le faire one-shot avec vous, ça serait trop long. Fait que pour le matériel, je vais vous dire c'est quoi que vous avez besoin, puis en même temps, vous allez pouvoir voir c'est quoi exactement. Vous pouvez le faire avec des aiguilles circulaires. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment moins pratique, moins intéressant. Donc, si vous êtes vraiment avancé puis habile, vous pourriez même, avec des aiguilles circulaires, faire les deux mitaines simultanément. Ça, c'est hot. Moi, je l'ai fait pour des bas, puis c'est vraiment pratique. Sauf qu'il faut savoir tricoter de façon circulaire avec deux balles de laine, deux mitaines. Donc, pour celle-ci, moi, je vous suggère des aiguilles double pointe. Je trouve ça plus facile à travailler. On en prend une pour les mailles en avant, une pour les mailles en arrière, puis le reste, la troisième, c'est pour tricoter. Vous avez besoin d'un petit galon à mesurer ou une règle. Les aiguilles double pointe sont en métal. C'est un format numéro, dans le fond, c'est des 4 mm. C'est ce qu'il faut avec la laine qui est ici. Là, j'ai pris de la vraie laine. Ça veut dire que mes mitaines, je vais devoir les laver à la main et les sécher à l'air. Il existe de la laine qui a du nylon dedans et qui sont super wash, qu'ils appellent. Donc, vous pouvez acheter celle-là aussi. C'est une laine à bas souvent, mais je pense qu'elle se fait dans le plus gros format. Et sinon, vous pouvez faire en laine comme ça et ajouter en dedans, exemple, une doublure en polar ou des choses comme ça se fait aussi. Mais ça, je vais faire juste la mitaine standard. Vous pouvez aussi prendre la laine d'acrylique. Tant que la laine, c'est une numéro 4 qu'on appelle, qui va être marquée juste, si on peut le voir, juste ici, numéro 4. Et l'important, vous voyez ici, c'est des 4,5 mm, mais nous, on va prendre des 4 mm. De toute façon, il y a un échantillon. Si vous voulez que je vous le dise, je l'ai déjà calculé pour voir si vous allez prendre des 4 mm ou plus grand. L'échantillon, c'est sur 10 par 10 cm. C'est supposé de vous donner 22 mailles et 26 rangs de hauteur. Si ça donne plus, vous devez diminuer la grosseur des broches. Si ça vous donne moins, vous devez augmenter. Parfait. Donc, c'est pas mal ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est pas mal ça. Le matériel, oui, il reste une petite broche à bébé. On appelle ça une épingle à couche, dans le fond. Mais elle peut être ce grosseur-là ou un petit peu plus gros pour mettre les mailles du pouce en attente. C'est plus facile avec ça que la mettre direct sur une broche. On peut le faire aussi, mais avec deux embouts qu'on cache, mais c'est juste plus encombrant. Fait que si vous pouvez vous procurer ça, c'est quand même assez facile à trouver. Des marqueurs de mailles pour quand on fait les augmentations intercalaires. Les diminutions, on n'a pas vraiment besoin.
mais vous pouvez l'utiliser pareil. Moi, j'utilise les petits crochets comme ça pour montrer mon début de travail. Je le laisse tout le long pour savoir où je suis rendue. Puis le deuxième, c'est plus pour le pouce, où est-ce que j'ai commencé le début pour savoir où je suis rendue. Puis vous avez aussi des, ils appellent ça des bloqueurs de broches, là, pour pas que les laines sortent. Ça, c'est bien pratique. Vous en avez comme ça. Il y en a d'autres différentes sortes. Puis vous en avez à double pointe comme ça. Donc, quand vous tricotez les mitaines, ceux-là, c'est vraiment pratique. Vous mettez les deux broches dedans, d'un côté et de l'autre. Puis vous êtes sûr que ça ne sort pas. Fait que c'est ça. Pour la mitaine, c'est une mitaine super simple, OK? Ce qui est le fun avec celle-là, c'est quand vous êtes habile à tricoter la mitaine, vous pouvez en plus vous lancer dans un projet comme des bas par la suite. Fait que la mitaine, c'est plus facile que les bas, parce qu'il n'y a pas trop d'affaires à faire. Il y a juste une augmentation, diminution, puis des côtes. Puis un peu de couture. Tandis que des bas, il y a beaucoup plus d'étapes, tout simplement. Donc, vous pourriez commencer par ça. Une fois que vous avez réussi puis vous comprenez le patron, ce qui est intéressant, c'est que là, vous pouvez vous mettre à faire des torsades, exemple sur le dessus. Oups, je viens de décoller mon palette. Des torsades. Vous pouvez y aller avec 2 couleurs. Vous pouvez faire vraiment des motifs, genre du jacquard. Faut juste avoir une très faible tension, donc vraiment tricoter lousse. Si vous faites du jacquard, je vais vous suggérer de prendre des broches un petit peu plus grosses, tout simplement, parce que ça va venir rapetisser le travail. Si on le voit avec les chandails ou n'importe quoi, ou faites-vous un échantillon avant. Donc, au moins, vous allez avoir le patron de base pour faire des mitaines. Puis c'est bien pratique à avoir. Puis si jamais vous voulez voir comment faire une doublure, c'est assez simple. Vous allez couper le pollard de la forme de la mitaine, un petit peu plus petit, un petit peu plus dans la même forme, pardon. Et vous allez le coudre soit à la main, soit à la machine. Et vous allez l'insérer, vous allez virer la mitaine à l'envers, puis vous allez le coudre dedans. Fait que ça ferait moins piquant, mettons. Ça serait une autre façon de faire. Sinon, juste la mitaine comme ça, sérieux, c'est vraiment super. C'est chaud. Tu sais, oui, ça va absorber un peu l'eau, mais honnêtement, c'est super. C'est de la laine, là, fait que c'est vraiment efficace. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous montrer. Pourquoi j'ai mis des sections, je vous l'ai expliqué. Il y a des étapes. Donc, dans le patron, ou quand je vais vous l'expliquer, je vais y aller étape par étape. Donc, la section A, ça va être la bordure, dans le fond de la mitaine. La section B, ça va être le devant, l'arrière de la mitaine et l'augmentation de mailles intercalaires pour faire la création du pouce. Ensuite, on va mettre les mailles en attente du pouce. On va continuer juste l'avant l'endroit. Ça, c'est la section C. Sans diminution, sans rien. On va tricoter à l'endroit tout simplement. Tout le long, ça donne un jersey pour toute la mitaine, à part les côtes ici. Et pour la diminution, ben, c'est simple. On va diminuer dans le fond, jusqu'à temps qu'il nous reste une maille sur la broche au début et à la fin. On va tricoter une maille au début. Ensuite, on va tricoter les 2 autres ensemble. Ensuite, on va tricoter toutes les mailles sur la broche jusqu'à temps qu'il en reste 3. Les 2 avant-dernières, on va les tricoter ensemble. Et la dernière, on va la tricoter seule. Fait que ça va donner des belles diminutions. Pas de trous sur les côtés, tout simplement. Ça, je vous le montrerai après. Et on va finir avec notre beau pouce parce qu'il va manquer un bout. Donc, on va finir avec ça. Et à la fin, on cache tous les fils. Comme là, vous ne voyez pas de fils, mais normalement, il y a des fils qui sortent ici pour le milieu. Des fois, on a une petite couture à faire ici aussi, à l'intérieur. Fait qu'il faut leur virer à l'envers. Il faut aller cacher nos fils à l'intérieur. Donc, le fil qui va être ici pour la finition. Le fil de la pointe du pouce aussi. Le fil ici du début du dessus de pouce, si on veut. Et le fil de départ qui est ici, normalement, qu'on va apprendre à le cacher à l'intérieur. Fait que c'est ça. J'espère que ça vous plaît. C'est un projet pas trop long à faire que je vais vous montrer. C'est un patron aussi qui va être disponible en ligne. Puis, dans le fond, j'en ai fait un autre de mitaine, mais avec une naine plus grosse. Donc, c'est toujours différent. C'est pas les mêmes broches, etc. Si vous voulez voir, il y en a une. C'est pas la même façon non plus que je l'ai faite. Donc, là, je suis vraiment sur la création de nouveaux patrons, puis qui soient faciles à comprendre, efficaces, que le visuel soit comprenable, qu'il y a des outils qui vous aident à le faire étape par étape, tout simplement. Fait que mon but, c'est que vous soyez autonome avec autant le patron, autant les tutoriels vidéo, à faire vos propres choses, puis à l'apprendre et à prendre votre temps, tout simplement. Fait que si vous aimez ça, partagez la vidéo. Ça va venir éventuellement le tutoriel. J'ai déjà pris aussi des photos pour montrer les séquences. À chaque section, qu'est-ce qu'il faut faire. Par contre, évidemment, les photos, ça explique pas tout. Donc, je vais essayer de filmer étape par étape si je suis capable. Donc, ça va être une vidéo qui va être sur YouTube, sur la chaîne de la boîte de thé créatif. Puis qui va être accessible, puis va être gratuite. Donc, vous allez pouvoir la regarder, mettre sur pause, puis continuer votre projet éventuellement. Donc, le faire étape par étape avec moi, finalement. Donc, sur ce,
Je vous souhaite une très belle journée. On se revoit bientôt. Bye bye.